Bonjour mes bien-aimés, grâce et paix. Vous êtes quelqu'un qui murmure beaucoup? J'espère pas. Le peuple d'Israël, il venait de recevoir vraiment le bilan quand ils ont envoyé les espions vraiment dans la terre qui mane le lait, le miel, la terre promise de Dieu. Et ils ont préféré écouter à ce qu'ils ont dit les 10 espions à la place d'écouter ce qu'ils disaient Caleb et Josué. Alléluia. Et ça a remonté une peur dans le cœur du peuple de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Et c'était quoi la réponse de Dieu pour cette murmuration de son peuple? La réponse, elle est dans l'Exode chapitre 14, verset 28 qui dit « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plantes que vous m'avez exprimées. » Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont parlé, le peuple de Dieu? Ils ont dit, dans le verset 2, ils ont dit, on préférait d'être mort en Égypte ou mort dans ce désert. Et ces mêmes paroles qu'ils ont déclarées, ils ont murmuré, ils ont déclaré ces paroles-là, c'est Dieu, il a pris ces paroles, il les a utilisées. Alléluia. Vous le savez, il y a pas mal de choses qui se passent dans notre vie, que ce n'est pas la faute du diable. Il y a une grande partie, oui, c'est vrai, c'est la faute du diable, mais une grande partie, ça vient de nous parce que nous laissons le diable vraiment prendre place dans notre vie. Le diable, il prend place dans notre faiblesse et après, ils envoient des bombes, des flèches, vraiment pour potentialiser cette chose qui ne va pas bien en nous. Alléluia. Vous le savez, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais la reine de la murmuration. Je murmurais tout le temps, jusqu'au moment où Dieu il m'a tellement parlé et il m'a fait voir qu'il vraiment murmurer, c'est vraiment de dire que je ne suis pas contente envers lui. C'est comme le peuple d'Israël, ils étaient en train de murmurer envers Aaron et Moïse, oui certes, mais aussi contre Dieu. Et s'il y a quelque chose vraiment qui se passe dans notre vie, Dieu il a quelque chose à nous apprendre avec ce moment qu'elle on vit. Ici, à la place de réclamer, on passait à clamer. Alléluia. Clamer, ça veut dire supplier, ça veut dire demander avec insistance. Essayez de prendre cette situation auquel vous faites face aujourd'hui, demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne avec cette situation? Dieu, il a laissé cette situation arriver dans votre vie pour que vous puissiez vraiment sortir complètement différente. Alléluia. Et pour cela, je vous invite aujourd'hui à prier avec moi. On va demander de l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour vraiment nous aider de nos faiblesses et vraiment changer notre caractère et notre façon de voir les adversités. Amen. Venez avec moi. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Papa, notre Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des cieux. Seigneur, nous rentrons dans ta présence maintenant, Père éternel. Nous voulons te demander, Père éternel, pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour nos fautes. Tant de fois que nous avons murmuré, Seigneur, de difficultés, Seigneur, que nous subissons dans notre vie. À la place de faire confiance en toi, Seigneur, nous préférons, Seigneur, vraiment murmurer. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, pardonne-nous, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit de Dieu pour vraiment nous aider, Seigneur, dans nos moments de faiblesse, Seigneur. Dans le moment auquel nous voulons nous lever pour réclamer, pour grogner, Seigneur, pour réclamer de toi et de la situation, peut-être des personnes qui sont autour de nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit de Dieu vienne vraiment, Seigneur, nous aider aujourd'hui de changer notre regard. Seigneur, que tu viens enlever, Seigneur, les écailles de nos yeux. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, Père éternel, parfois nous sommes en train de regarder que les défauts, nous voyons vraiment pas les bonnes choses auxquelles tu nous donnes, même dans les personnes. On regarde souvent les défauts des personnes, on ne regarde pas les qualités, Père éternel, que tu viens changer, Seigneur, nos regards aujourd'hui. Seigneur, je te demande, Père éternel, viens à nos secours, Seigneur. Viens changer, Seigneur, en nous, Seigneur, de complètement changer, enlever cet esprit de murmuration, Seigneur, de vraiment pour passer à quelqu'un qui t'adore, qui t'aime, qui vraiment que clame, Seigneur, que tu viens changer, Seigneur, notre vie.
Peut-être il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas contentes avec leur vie, qu'ils puissent vraiment se lever, vraiment de te demander de l'aide. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons aujourd'hui, parle dans le cœur, Seigneur, de tes enfants. Oh, je vois le Seigneur qui parle avec quelqu'un qui est toute seule, une femme qui est toute seule, et elle n'arrête pas de murmurer, de réclamer toute la journée. Et le Seigneur, il te dit, viens, je t'attends vraiment ce moment précieux de ma présence pour te parler. Ne viens pas dans ma présence juste à réclamer, à murmurer, mais viens dans ma présence vraiment pour parler avec moi, pour entendre ma voix et que je veux vraiment te montrer qu'est-ce qui se passe autour. Parce qu'en fait, tu regardes qu'au problème, tu ne regardes pas les choses qui sont en train de se passer. Mais le Seigneur, il te dit en ce moment même, il dit qu'il va changer ton regard, que tu vas commencer à vraiment voir et comprendre c'est quoi que le Seigneur est en train de faire, c'est quoi que le Seigneur, le changement, il est en train de faire dans ta vie que tu n'as pas encore compris, mais maintenant même, le Saint-Esprit de Dieu, il va vraiment te montrer la vérité et tu vas vraiment complètement changer ton regard. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous demandons, Seigneur, de l'aide. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ta parole, elle dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort parce que le Saint-Esprit de Dieu vient me fortifier. Ta parole, elle dit aussi que ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce, nous avons besoin de ta grâce en ce matin, Seigneur. Nous le savons tellement, c'est difficile de vraiment de faire face, Seigneur, à cet ennemi de la murmuration qui nous font face, Seigneur. Viens nous aider, viens nous remplir, Seigneur, avec ta grâce, avec ta paix surnaturelle, Seigneur, de vraiment de passer pour tous ces obstacles, tous ces problèmes, Seigneur, sans se lamenter, sans murmurer, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme ce peuple-là qui sont tous restés morts dans le désert. Ils n'ont pas réussi à arriver à la terre promise parce qu'ils ont murmuré. Seigneur, je le sais, Seigneur, que tu as des plans, Seigneur, et que tu as des bénédictions pour notre vie, Seigneur. Mais notre bouche nous empêche, Seigneur, de vraiment de le recevoir, Seigneur. Ces bénédictions pour notre vie. Viens changer notre caractère, Seigneur, au nom de Jésus. Je vois vraiment le Seigneur qui descend avec une paix surnaturelle. Surnaturel, vous êtes envahi de la paix de Dieu, vraiment pour arriver à surpasser toutes les choses auxquelles vous êtes en train de subir, mais avec une paix surnaturelle et complètement changer votre pensée, vos mentalités, de ne plus réclamer, mais passer vraiment à clamer le Seigneur parce que c'est lui qui vient faire le changement dans votre vie. Je te remercie, Père éternel. Je te remercie, Seigneur. Et ici, je prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu vous a parlé, que vous avez compris que vous ne êtes pas comme ce peuple-là, qu'ils ont resté dans le désert, ils sont morts, ils sont enterrés là dans le désert, mais vous êtes de celui qui vont vraiment à la terre promise. Comme Caleb, comme Josué, vous allez vraiment arriver à la terre promise parce qu'aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé dans votre cœur et vous avez dit, à partir de maintenant, vous allez dire stop à la murmuration. Alléluia. Alors, arrêtez de réclamer et clamez le Seigneur. Amen. Je vous souhaite une agréable journée dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.